Hey, salut à tous. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de parler sécurité, et plus précisément sauvegarde ou backup. Alors une sauvegarde, comme son nom l'indique, c'est le fait de sauvegarder vos fichiers sur un disque externe en général. On va voir qu'il y a d'autres possibilités de le faire, pour pouvoir les récupérer en cas de gros problèmes. Par exemple, vous vous faites voler votre Mac. Voilà, c'est malheureux, mais ça arrive pas qu'aux autres, et donc vous serez au moins bien content de pouvoir récupérer vos fichiers. Et donc on va voir dans cette vidéo les différentes manières pour faire une sauvegarde. Alors si on veut faire une sauvegarde sur un disque externe, il faudra bien évidemment un disque qui soit suffisamment grand pour y placer tous les fichiers qu'on veut sauvegarder. Donc on va voir ici, moi j'ai un disque de 250 Go, on va voir dans le Finder, on va aller sur le petit menu ordinateur, ici on a tous les disques qui sont connectés, et je vais prendre celui sur lequel je suis en train de tourner, donc c'est mon studio vidéo. On va faire un clic droit, lire les informations, vous pouvez aussi faire un commande I, et ici vous voyez qu'on a utilisé grosso modo 45 Go, donc si je veux sauvegarder tout ce qui se trouve sur ce disque, il me faudra au moins 45 Go. Je peux également aller voir dans le menu à propos de ce Mac, dans stockage juste ici, on a aussi toute la place qui est utilisée mais qui est catégorisée par type de fichier, ce qui peut être intéressant si vous voulez sauvegarder par exemple que les applications. Moi ici il me faudra simplement 5 Go d'espace pour sauvegarder uniquement mes applications. La première façon de faire une sauvegarde, c'est la méthode basique, on va simplement faire des copier-coller des fichiers qu'on veut sauvegarder dans notre disque. Alors pour ça, vous pouvez aller dans le fichier aller de nouveau, ordinateur, et là vous choisissez le disque que vous voulez sauvegarder, moi c'est Studio Vidéo donc, et sélectionnez tout et vous glissez de nouveau dans votre disque, comme ça vous êtes vraiment sûr d'avoir tout ce qui se trouve sur votre disque de sauvegarder. Pas facile à prononcer ça. La deuxième possibilité pour faire notre sauvegarde, c'est évidemment Time Machine, qui est un logiciel qui est déjà installé sur votre Mac, et qui est un tout petit peu différent dans son principe. Le truc c'est que c'est un système de sauvegarde automatique, c'est-à-dire que tous les X, il va faire une sauvegarde sur votre disque, et donc vous pourrez comme ça revenir en arrière, d'où le nom Time Machine. Alors par contre avec Time Machine, vous aurez besoin d'un format de disque bien précis, donc on va aller voir ça directement. On va aller ouvrir l'utilitaire de disque, voilà, et on va aller choisir notre disque externe, moi c'est donc JM250 Go, et on voit ici dans format, il doit être à macOS étendu journalisé, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors si c'est pas le cas, vous allez dans le menu effacer, qui va bien évidemment effacer tout ce qui se trouve sur le disque, et vous allez choisir macOS étendu journalisé, ensuite effacer, effacer de nouveau, et il va le mettre au format macOS étendu journalisé. Une fois qu'on a notre disque au bon format, on va aller dans les préférences système, et là on va aller choisir Time Machine, juste là, on va choisir oui, voilà, il va nous demander avec quel disque on veut utiliser Time Machine, et bien avec celui-ci, on va utiliser le disque, et voilà, dans 116 secondes maintenant, il va faire une sauvegarde sur ce disque, et comme je vous le disais, il va en faire assez régulièrement, pour être sûr que votre sauvegarde soit tout le temps à jour. Une fois qu'il n'y aura plus de place, il va tout simplement plus faire de sauvegarde. Alors une troisième façon de faire, c'est d'utiliser un autre logiciel, à savoir Carbon Copy Cloner, qui est un peu différent de Time Machine, c'est-à-dire que déjà il ne fait pas les sauvegardes automatiques, mais en plus c'est pas vraiment un système de sauvegarde de fichiers, il va cloner votre disque. Du coup l'intérêt c'est que si vous avez vraiment un gros crash de votre Mac, et ben vous pourrez comme ça lancer votre Mac sur mon disque JM250 Go, qui sera le même que ce disque-ci, exactement comme si vous le lanciez d'habitude. Alors je vais tout de suite vous montrer ça. Avant toute chose, comme pour Time Machine, il faut un disque macOS étendu journalisé. On va lancer Carbon Copy Cloner qui est juste là. Alors c'est une version d'évaluation qui dure 30 jours. Pour l'acheter, ça coûte 34 €. Donc on va faire évaluation, on va attendre un petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, on va simplement choisir une source en cliquant ici. Donc je vais choisir mon disque Studio Vidéo. Et sur quoi est-ce que je veux qu'il fasse ce clone? Et bien sur mon disque JM250 Go qui a encore l'icône de Time Machine. Voilà, on peut ici cliquer sur cloner. On va mettre notre mot de passe. Et ensuite, c'est parti. Il va commencer à cloner et donc à faire exactement le même disque que mon studio vidéo avec mon JM250 Go. Petite info supplémentaire aussi par rapport à Carbon Copy Cloner, il y a un autre logiciel qui fait exactement la même chose, qui s'appelle Super Duper, ou en français Super Duper, qui est un peu moins cher, il est aussi disponible en version démo, et si vous voulez l'acheter complet, eh bien il coûte 26,50 €, donc c'est un peu moins cher. Voilà, donc ça c'est les trois façons principales de faire une sauvegarde via un disque externe. On peut également faire des sauvegardes dans le cloud maintenant, avec des services comme par exemple Backblaze. Backblaze c'est un service qui est payant, ça coûte 5 $ par mois, mais vous avez un stockage illimité. Vous avez également CrashPlan qui fait grosso modo la même chose, et on a également plein de services de cloud, les traditionnels, hein. Vous avez OneDrive, Dropbox, iCloud bien sûr,
Google Drive, Ubique aussi. Alors il faut savoir qu'ils ont chacun en général une version gratuite. OneDrive vous offre 15 Go, Ubique vous offre 25 Go, Google Drive 15 Go, Dropbox 2 Go gratuit que vous pouvez étendre avec un système de parrainage, iCloud 5 Go et encore il y en a plein d'autres. Et si vous voulez plus d'infos sur tous ces services de cloud, je vous ai mis plein de liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors n'hésitez vraiment pas à faire une sauvegarde, hein. Vous allez voir que c'est dans la situation dans laquelle vous en aurez besoin de votre sauvegarde et que vous l'aurez pas faite, vous vous direz merde, pourquoi je l'ai pas faite. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et puis retrouvez-moi sur Twitter @jmsonmac. Moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous.